Bonjour tout le monde, c'est Romain. Aujourd'hui, on va faire une petite séance de stretching à la maison avec ce petit confinement. Donc voilà, vous voyez, mon chat aussi fait partie de la vidéo. Il vous faudra juste une serviette et un mur pour les étirements. Aujourd'hui, on va étirer toute la chaîne postérieure, les ischio-jambiers, les fessiers, les lombaires, ce qui va vous permettre un peu de détendre tout ça et peut-être réduire les maux de dos. Donc on va y aller, on est parti pour à peu près 15 minutes de séance. Et puis on va étirer tout ça. Hop. Allez. Lui aussi, il fait du sport. Voilà, il ne bougera pas, je pense, pendant la vidéo. On va faire des étirements d'une minute par groupe musculaire. Des étirements d'une minute par groupe musculaire, ça nous permet surtout de gagner en assouplissement. D'accord? Si vous faites une grosse séance de sport avant, ne faites pas une minute d'étirement, mais plutôt 30 secondes. Sinon, on risque de déchirer les fibres qui sont déjà légèrement lésées. Allez, on est parti pour l'étirement des ischio-jambiers. Ah ben voilà, ils sont là. Hop, donc on s'allonge sur le dos. Là, le pied gauche à plat. On vient mettre la serviette au milieu du pied droit. Et on vient tendre. Hop. Voilà. On vient tendre cette jambe. La tête est posée au sol. Hop. Et on attend. On souffle bien une minute. On vient sentir l'étirement sur toute la chaîne postérieure, sur tous les ischio-jambiers ici. Le but du jeu, c'est de garder la jambe bien tendue le plus possible. On essaye d'avoir un angle à 90 degrés entre le buste et la cuisse. De grandes inspirations par le nez. Un petit filet d'air par la bouche. Si jamais je sens moins l'étirement sur l'arrière de la jambe, je rapproche cette cuisse du buste. Ça augmente l'étirement sur le derrière de la jambe. Allez, 15 secondes dans la position. On va amener une toute petite variante à l'exercice. On va venir mettre la serviette sur la pointe de pied. Hop là. On oriente la pointe de pied un peu plus vers nous. Et là, vous sentez l'étirement derrière le mollet, peut-être derrière le genou. Même principe de grandes inspirations par le nez. Un tout petit filet d'air par la bouche. Ça vous permet de bien détendre les muscles, de ralentir le rythme cardiaque. Voilà. On souffle bien, on se détend, on sent bien l'étirement sur le mollet, derrière le genou, encore derrière la jambe. Pareil, hein, si jamais je peux, je rapproche ma jambe. Je cherche un étirement, je ne cherche pas une douleur. 10 petites secondes dans la position. Toujours mon pied gauche à plat au sol. Parfait, je relâche la tension dans la serviette. Hop. Je pose mon pied au sol et je change de pied. Je commence la serviette au milieu du pied gauche. Voilà. Et je tends mon pied vers le plafond. Jambes bien tendues. Étirement ischio-jambier. Peut-être un peu le mollet, mais on viendra le solliciter un peu plus tout à l'heure. J'ai mon dos bien à plat au sol. Mes lombaires sont plaqués au sol. Toujours mes grandes inspirations par le nez, mon petit filet d'air par la bouche. J'hésite pas, si je sens un peu moins, à ramener cette cuisse proche de moi. Je mets pas de tension dans mes épaules. Allez, plus que 10 secondes dans cette position. Et on viendra engager un petit peu plus le mollet, peut-être derrière le genou. Voilà, on fait glisser la serviette sur la pointe de pied. Hop, on oriente la pointe de pied un peu plus vers soi. On tire toujours la jambe le plus possible vers soi en gardant la jambe bien tendue. Et là, on sent derrière le mollet, le genou et toujours la cuisse. La jambe est bien tendue. On sent bien l'étirement de toute cette chaîne postérieure qui va permettre de libérer un petit peu les tensions qu'on peut avoir
dans les lombaires. Du coup, ça tire les lombaires, ça oriente le bassin vers l'avant et ça crée des tensions dans le bas du dos. Donc on détend tout ça. 1 minute à chaque fois par étirement. On est vraiment dans de l'assouplissement plus que dans de l'étirement. Et plus un muscle est long, plus un muscle est fort. Donc c'est important de bien s'étirer tous les jours. Allez, 5 secondes. Parfait, on relâche la pression dans la serviette. Hop, et on amène les 2 genoux à la poitrine. On les tire bien vers soi. On soulage un petit peu cette chaîne postérieure. Parfait, cette fois-ci, on va venir étirer le fessier. C'est un étirement très bon pour la sciatique. Hop, donc on va mettre la cheville droite sur le genou gauche et on attrape sa cuisse gauche. Ça, c'est l'option numéro 1. Option numéro 2, on peut se servir de son mur. Comment je vais faire? Je viens coller mon fessier au mur. Je roule. Mon fessier est toujours collé au mur. Et là, mon pied gauche à plat sur le mur. Hop. Et je laisse mon bassin descendre vers le sol. Là, je sens l'étirement dans le fessier. Et je reste 1 minute. Je souffle bien, je sens aussi l'étirement un petit peu dans l'adducteur. Et surtout, ça tire dans ce fessier. Si à un moment ça tire un peu moins, je descends mon pied gauche. Voilà. Je souffle bien. Là, je suis sur le fessier, le périforme, je tire bien au niveau du nerf sciatique. Donc quand j'ai un petit début de sciatique, c'est très bon ça comme exercice. L'avantage, c'est qu'on a le dos bien à plat et qu'on n'a pas besoin de matériel à part d'un mur. Voilà, parfait. Je vais décroiser mon pied, hop, et changer de jambe. Je pousse mes fessiers vers le plafond, je croise et je laisse mes fessiers descendre vers le sol. Si jamais on n'utilise pas le mur, c'est le même travail, hop, hop, et on vient tirer sur la cuisse. Et là on sent de suite l'étirement dans le fessier. Pensez toujours ces grandes inspirations par le nez, ce tout petit filet d'air par la bouche. Ça vous détend, ça relâche un petit peu les tensions dans les muscles, ça ralentit le cœur. Allez, il ne reste même pas 20 secondes dans la position. Je décroise cette jambe, hop là, et j'amène mes 2 genoux à la poitrine. Je les tire le plus possible vers moi. Parfait. Dans cette position, je vais ouvrir mes bras en croix. Mes 2 omoplates et mes 2 épaules sont collées au tapis. Et je laisse vriller mes hanches sur un côté. Hop. Mes épaules ne se décollent pas, mes omoplates non plus. Et mon regard à l'opposé de mes jambes, je souffle. Je viens étirer mes lombaires. Je sens que ça tire dans les lombaires. Je souffle bien, je cherche un étirement. Comme d'habitude, je ne cherche pas une douleur. On va rajouter une petite pression avec la main sur le genou. On appuie légèrement, on laisse le poids du bras pousser ce genou vers le sol. On ne cherche pas à avoir mal, ça augmente juste la pression dans les lombaires.
Je garde bien ces deux omoplates au sol, ces deux épaules au sol. Je relâche la pression dans mes genoux, je ramène mon regard au milieu, j'amène mes deux genoux au milieu, je prends le temps. Voilà. Et je tire mes deux genoux vers moi. Voilà, histoire de détendre un peu les lombaires à nouveau. J'ouvre toujours mes bras en croix. Je bascule mes deux genoux de l'autre côté. Mon regard à l'opposé. Et on souffle. On sent toujours cet étirement sur les lombaires. Le regard bien à l'opposé des genoux. Je rajoute ma petite pression sur le genou, très légère. J'appuie pas trop fort sur ma jambe, sinon je risque de créer de grosses tensions dans mes lombaires et c'est pas le but. On cherche vraiment à soulager tout ça. Parfait, on relâche la pression, on ramène le regard au milieu et on va amener la main côté des genoux. On pousse sur celle-ci pour se redresser. Hop, et on vient se mettre face à son tapis où je vais pousser mes fessiers loin derrière et mes bras loin devant. Je me grandis. Je rentre le menton. On souffle bien, on grandit bien, les mains vers l'avant, les fessiers bien vers l'arrière. On peut se redresser, on va venir mobiliser un petit peu la colonne vertébrale. Donc j'aligne poignets, coudes et épaules. Hop, hop, les genoux sous les hanches. On va faire le dos rond, exagérer ce dos en dos rond. Et venir cambrer, exagérer sa cambrure. Regardez loin devant, j'exagère. Je mobilise ma colonne vertébrale. Je mobilise mes lombaires. Voilà, j'exagère ce dos, je regarde loin devant. On le fait encore 2 fois. Une dernière fois. Parfait. Et dans cette position, je peux reculer mes fessiers. Garder mes bras tendus. Je suis en position du cobra, je serre mes fessiers, je gonfle le ventre à chaque inspiration. Je viens étirer un petit peu les abdominaux, un petit peu les lombaires. L'étirement sur cette sangle abdominale. Une dernière fois. Et je peux repousser mes fessiers vers l'arrière, chercher à me grandir. Dans cette position, je vais ramener mes mains proches des genoux, pousser sur celle-ci pour venir me mettre accroupi. Et dans la position, je vais dérouler uniquement mes jambes. Je garde le buste pendu vers le sol. Voilà. On laisse le buste ballant, les bras ballants. On sent l'étirement sur toute la chaîne postérieure à nouveau. On sent que ça tire bien derrière les jambes. Avant de me redresser, je fléchis bien mes deux genoux. Et là, je peux dérouler mon dos. Vertèbre après vertèbre.
je déroule. Parfait. Et avant de terminer, on va venir étirer les mollets. On va venir mettre une jambe en arrière et pousser le mur. Vous poussez fort le mur et vous allez sentir l'étirement dans le mollet. Voilà, toujours le même principe de respiration. On souffle bien un petit filet d'air par la bouche. On garde bien le talon de la jambe arrière au sol. Et on peut changer de côté. Même principe, hein, je sens l'étirement sur le mollet. Le talon bien collé au sol. On est sur le dernier mouvement. Il nous reste moins de 20 secondes. Parfait, je peux ramener ma jambe. Et voilà pour cette petite séance de stretching de la chaîne postérieure, assouplissement de la chaîne postérieure à faire à la maison, à volonté. Pendant cette période de confinement, de toute façon, on n'a rien d'autre à faire. D'autres vidéos seront à venir. Prochaine vidéo de stretching sera sur les hanches, le fléchisseur de hanches. Donc voilà, je vous enverrai tout ça. Allez, passez une bonne journée à toutes et tous. Au revoir.